L'armée russe marche sur l'Ukraine depuis le nord, le sud et l'est. Des villes comme Kharkiv ou Mariupol se situent en pleine zone de frappe et les combats y sont particulièrement meurtriers. Dès le premier jour du conflit, des missiles russes ont touché le quartier du pasteur évangélique et aumônier militaire Gennady Mornenko à Mariupol. Avec ses collaborateurs, il témoigne pour Arte de ce que cela signifie concrètement de vivre cette guerre. Aujourd'hui, 24 février, on a tiré sur des civils et brûlé des maisons dans la ville de Mariupol. Une vieille dame seule a été tuée, 2 blessés ont été évacués vers l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à vous, les Russes? Vous étiez ceux qui n'étaient pas là, et maintenant vous êtes les « excusez-nous, mais nous voilà ». Un petit village à proximité de Mariupol. Dans le village de Prokhovske, 3 personnes ont été tuées, dont un couple. La femme a eu le corps déchiqueté. Les enfants ne le savent pas encore. Arte Regard a rencontré Gennady Mornenko pour la première fois en août 2021, en Ukraine orientale. Son église abritait des enfants des rues, nombreux à Mariupol, une grande ville industrielle longtemps marquée par une grande pauvreté. À la fin des années 1990, le pasteur a fondé un foyer pour enfants et avec sa femme, il a adopté 35 d'entre eux. Je ne compte plus le nombre de jours et de nuits passés à sauver des enfants de la rue. Des centaines peut-être. En tout cas, durant 7 ou 8 années, on a écumé la ville. J'étais pratiquement dehors 5 nuits sur 7. On connaissait par cœur tous les coins, des caves au carrefour, où les jeunes sans toit étaient susceptibles de se trouver. Et on les a littéralement arrachés de là. Gennady a également créé différentes structures pour les mères célibataires, les toxicomanes et les personnes âgées. Mais son foyer pour enfants demeure sa plus grande fierté. 1, 2, 3. En 20 ans, plus de 4000 enfants sont passés par cette institution. 1, 2, 3. La peur d'une invasion de l'armée russe planait déjà sur l'Ukraine en 2021. À tel point qu'un réseau d'ouvrages de défense avait été construit aux abords de Mariupol. Avec ses enfants adoptifs les plus âgés et certains jeunes de son foyer, le pasteur allait régulièrement en vérifier l'état. On a constitué un stock de vivres pour tenir ne serait-ce que quelques jours, si jamais il y avait une escalade du conflit sur le front ou une attaque directe des Russes. Des vivres, mais aussi de l'essence, des vêtements et des voitures. Tout était prêt pour le cas où une attaque surviendrait. À l'horizon, j'aperçois des bateaux russes. 9 si j'ai bien compté. Il y a des bateaux de guerre parmi eux. Six mois plus tard, l'attaque tant redoutée a bel et bien lieu. D'une grande importance stratégique, la ville portuaire est mise à feu et à sang par les séparatistes pro-russes et l'armée russe. En 1 heure à peine, Gennady et ses collaborateurs organisent la fuite de près de 200 enfants, accompagnés de quelques femmes. Des militaires que je connais m'ont dit que je n'avais pas plus de 40 à 50 minutes pour évacuer mes propres enfants, les orphelins que j'ai adoptés et tous les enfants du centre de réhabilitation. C'était effarant, parce que mes enfants se sont retrouvés à faire la course avec les chars russes. C'était à celui qui irait le plus vite. En pleine nuit, l'un de leurs véhicules fait une sortie de route. Son conducteur s'est endormi au volant. Par miracle, il n'y a aucun blessé. Nous prions pour tous ceux qui essaient d'évacuer les civils.
Je n'ai pas honte de cette dernière journée et de ces dernières heures. Je suis désolé de verser des larmes. Ce sont les larmes d'un pasteur. Je n'ai pas à rougir, on a fait de notre mieux. Jusqu'au bout, on a aidé les gens. Hier, on a failli laisser la vie. Et on continue. Les quelques 200 enfants qu'il a entrepris de mettre en sécurité arrivent sains et saufs en Ukraine occidentale. Aussitôt leur mission accomplie, le pasteur et ses compagnons de lutte retournent prêter main forte à Marioupol. À Marioupol aussi, la situation s'aggrave au terme de la première semaine de combat. Le pasteur Gennady Mornenko et ses collaborateurs sont de retour. Leur église sert à présent de refuge et ils sont encore en mesure de fournir le strict nécessaire. Mais l'étau russe se resserre. Dieu merci, on a préparé de quoi manger. On a de l'eau à leur donner, mais pas assez pour tenir le siège très longtemps. Tout au plus quelques jours. Pour l'heure, toutes les parties de mon église ont été réquisitionnées pour recueillir des gens de Marioupol. Mais les combats s'intensifient comme dans beaucoup d'autres villes. De petits jouets et autres cadeaux sont offerts aux enfants pour détourner leur attention des bombardements. À chaque nouvelle explosion qui fait trembler la ville, grandit la crainte de Gennady que tout ici retombe bientôt aux mains des Russes. Ils ont besoin de victoire pour faire montre de leur puissance et faire croire au monde que c'est un empire qui mène des guerres avec succès. Mais c'est un tissu de mensonges. Ils tuent leurs propres fils. Des milliers et des milliers de soldats russes ont péri ces derniers jours. Ce qui est en train de se jouer, c'est un effroyable crime contre l'humanité, signé Poutine et ses sbires. Peu après cet entretien, les parties au conflit s'accordent sur un bref cessez-le-feu à Marioupol. Le pasteur veut en profiter pour évacuer d'autres enfants. Mais après quelques minutes seulement, les tirs fusent à nouveau. Une autre tentative échouera un peu plus tard. Gennady s'attend à présent au pire. Au cas où il ne survivrait pas à cette guerre, il a déjà enregistré une vidéo d'adieu pour sa femme et ses enfants. J'espère être encore en vie la semaine prochaine, mais rien n'est moins sûr. L'escalade